Comment se partager les richesses? Voici ce que nous devons faire. Il n'y a pas plus fou que celui qui fait la même chose et s'attend à un résultat différent. Après 30 ans de carrière, je réapprends à gagner de l'argent. Oui, je suis sorti de ma folie pour rejoindre une académie des affaires qui m'apprend à vraiment gagner de l'argent. Et croyez-moi, j'en apprends des choses. Le monde aujourd'hui va dans tous les sens à cause d'une minorité de personnes très riches, moins de 5% de la population, qui font tout pour devenir encore plus riches. Avec l'allure que ça prend, on doit absolument faire quelque chose. Oui, mais quoi? Salut à toi, je suis Diodo Eric. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que j'ai appris, le pourquoi de cette situation, pour ensuite apporter une solution qui pourtant existe et est bien adaptée pour la réconciliation, mais peu utilisée ou négligée parce que mal compris ou mal appliquée. Pour bien le comprendre, je vous invite à prêter attention jusqu'à la fin parce que nous allons voir ce qui a été déjà fait, pourquoi on n'a pas réussi et revoir cette solution qui pourtant cadre le mieux pour faire la paix pour le bonheur de tous. Avec le progrès d'Internet, tout se vérifie en un instant et les choses vont désormais très vite. Le manque d'informations aujourd'hui n'est plus une excuse. En un laps de temps, tout peut changer, comme par magie. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je t'invite à regarder jusqu'à la fin les premières vidéos qui s'affichent quelque part ici pour être en phase, parce que celle-ci n'est que la suite. Bien entendu, tes remarques, tes questions, suggestions seront la bienvenue dans les commentaires. Pense à mettre un pouce en l'air pour m'encourager, de t'abonner si ce n'est encore fait, d'activer la cloche de notification pour être informé de la prochaine sortie de vidéo et de partager pour au moins informer une personne. Le lien vers tout ce qui sera dit dans cette vidéo se trouve dans la barre de description. Nous sommes en 2022, faites vos propres recherches. Merci pour le soutien. Le manque d'argent est le début de tous les maux. Comme je le disais au début, le problème de ce monde est la conséquence de la lutte entre deux camps. Les riches qui deviennent encore plus riches et font tout pour le devenir davantage, et les autres qui deviennent de plus en plus pauvres à mesure qu'ils se battent pour devenir aussi riches, convaincus d'être sur la bonne voie, mais se trompent sans le savoir. Nous avons traité de ce sujet dans les précédentes vidéos que vous pouvez aller voir. Nous avons aussi appris dans les précédentes vidéos que les riches sont des propriétaires d'entreprises qui ont mis sur pied un système qui fait que tout fonctionne sans leur présence. Ils ont pour seul but dans la vie se faire le maximum d'argent possible par tous les moyens légaux en dépensant le moins possible ou pas du tout. Ce sont des capitalistes. Nous avons aussi appris que la richesse d'un pays dépend du nombre de millionnaires propriétaires d'entreprises. Et aussi qu'une entreprise est une organisation mise sur pied pour créer de la richesse. Et pour mettre sur pied une entreprise, il faut un capital. Et pour qu'elle fonctionne, il faut de la main-d'œuvre. Comme pour dire, capital plus main-d'œuvre égale entreprise égale richesse. Plus il y a d'entreprises, plus il y a la richesse et mieux le pays se porte du point de vue des riches et des dirigeants et non de la population qui sont à 80% des employés situés du côté gauche du quadrant. Pour les hommes d'affaires, les salaires sont des dépenses. Pourtant, produire en masse et en volume veut dire besoin accru de main-d'œuvre. C'est-à-dire, pour eux, c'est beaucoup de dépenses. Leur vœu est donc de trouver des employés qui peuvent travailler le plus possible et être moins payés ou pas du tout. De l'autre côté, on a les employés qui ont un besoin de bons salaires et de meilleures conditions de travail pour un bon rendement. Leur vœu est donc de trouver des employeurs qui peuvent payer de gros salaires pour, si possible, peu de travail. C'est ce qui divise le monde en deux camps et c'est un rapport de force. La seule façon pour les employés de se faire entendre, non sans brandir des menaces de grève ou en grévant, est de se regrouper en syndicats pour réclamer de meilleurs traitements auprès de leurs employeurs en passant par les autorités compétentes qui sont les hommes politiques, oubliant que ces derniers trouvent leurs différents financements auprès de leurs patrons hommes d'affaires, en plus des différents impôts prélevés de leurs entreprises et de ces salaires qu'ils revendiquent. Seuls les politiques peuvent faire un peu plier les hommes d'affaires en leur promettant la baisse des impôts, la baisse du SMIC et aussi la promesse d'être sourds et aveugles à l'augmentation des prix des produits sur le marché. Comme pour dire, la situation financière d'un pays dépend des caprices des créateurs de richesses, qui sont les hommes d'affaires. Rappelons encore une fois de plus que la richesse d'un pays est proportionnellement liée à son nombre de millionnaires. Pendant que les employés se constituent en syndicats pour revendiquer de meilleurs traitements, les propriétaires d'entreprises aussi se regroupent en patronat pour exiger encore plus d'avantages, non sans médire des menaces de grève eux aussi, et parfois même passent aussi à l'acte. C'est ce qui explique que certaines entreprises se délocalisent carrément quand ils trouvent leurs intérêts menacés. Les propriétaires d'entreprises cherchent toujours
comment faire pour se passer de la main-d'œuvre et ainsi gagner plus. Avec le progrès de l'informatique, ils n'hésitent pas de s'équiper en appareils qui, au fur et à mesure, remplacent valablement la main-d'œuvre. Bien que ce soit très cher, très coûteux au départ, le retour sur investissement est toujours très rapide et très intéressant. Ces machines ne grèvent pas, n'ont pas besoin de salaire, n'ont pas besoin de syndicats et travaillent 24 heures par jour. C'est ce qui explique le taux élevé de chômage que nous avons aujourd'hui. Pour avoir de l'argent, il faut vendre. Par le passé, à la sortie d'usine, les produits prenaient le circuit suivant. Les super grossistes, les grossistes, les semi-grossistes, les entrepôts, les détaillants, le boutiquier de coin et enfin le consommateur. Sans oublier la publicité qui prend toujours la plus grosse part des dépenses. Et c'est le consommateur qui paye le prix final. Pour annuler le circuit de distribution et la publicité, qui est une source considérable de dépenses et n'avoir affaire directement qu'au consommateur, autant améliorer la qualité des produits pour se lancer en MLM. Oui, en MLM, les produits sont de très bonne qualité et chacun est unique à son genre. Le MLM repose sur un système de commercialisation d'un produit dans lequel les vendeurs parrainent eux-mêmes et forment d'autres vendeurs et touchent des commissions sur les ventes réalisées par ces filleuls. Le MLM est différent de la vente pyramidale où les vendeurs ne vendent rien, mais touchent des commissions quand ils recrutent et parrainent d'autres filleuls. Le MLM est un système hautement lucratif, autant pour les distributeurs que pour les fabricants, aussi longtemps qu'il y aura production. D'où l'importance du type et de la qualité des produits. Le plus gros problème en MLM est au niveau du plan de compensation. Nous avons appris dans les précédentes vidéos qu'en MLM, il y a deux types de compensation. Les bonus absorbés et les bonus relaxés. Quand c'est l'entreprise productrice qui recrute et forme ses distributeurs pour le MLM, ce qui est généralement le cas, les bonus seront du type absorbé parce que c'est elle qui décide quoi et quand payer et le type de formation à donner à ses distributeurs, qui ne sont que des stratégies pour vendre plus. L'entreprise peut aussi, et c'est généralement le cas, sans préavis modifier les termes du contrat, bien sûr à son avantage, s'il trouve anormal ce qu'il a à payer et même parfois refuse de payer pour une raison ou pour une autre. La seule forme de revendication qui était de se mettre en syndicat n'est plus possible parce que les bonus sont du type absorbé. C'est du chacun pour soi et chacun ne défend que ses intérêts. Ces entreprises organisent régulièrement des grandes campagnes et des promotions à grande pompe dans les réseaux sociaux ou à la télé avec la célébration des trophées et des différents prix avec la tête des soi-disant gagnants au solde de l'entreprise. En fait, c'est une campagne de renouvellement des distributeurs. Raison pour laquelle, malgré leur longévité, peu de distributeurs font des percées remarquables dans ces entreprises. Après saturation du marché ou atteinte de leurs objectifs, ces entreprises disparaissent ou se délocalisent, non sans laisser des mécontents avec une haine viscérale du MLM. Le problème n'est donc pas le MLM, mais ceux qui rédigent les contrats et donnent les formations. Avec Internet, tout change désormais. Qui a un réseau a un pouvoir. Ceci se voit dans les réseaux sociaux. Il suffit d'avoir une page avec des followers pour être courtisé par ceux qui ont quelque chose à vendre. En un laps de temps, tout peut changer du jour au lendemain, comme par magie. Grâce à Internet, avec sa forte capacité de regrouper, les propriétaires d'entreprises sont obligés de négocier. Le pouvoir n'est plus dans la qualité des produits seuls, mais entre les mains de celui qui peut ou faire vendre rapidement et mieux autant de fois. Mais jusqu'à là, les gains sont uniquement pour les influenceurs. Avec le potentiel financier qu'a le MLM et la puissance d'Internet à regrouper, la seule façon de s'imposer est de former un syndicat indépendant et être professionnel. Avec le MLM professionnel, la réussite n'est plus réservée à une pincée de personnes, mais à tous les acteurs de la chaîne parce que les bonus sont du type relaxé. Notre académie est un syndicat indépendant composé de personnes qui ont compris la puissance du MLM et à force d'être dupés, ont mis sur pied un puissant système qui change tout. Avec l'académie, on n'a plus affaire aux distributeurs, mais à une masse de consommateurs avertis de premier rang qui par occasion peuvent distribuer. Fort de son succès, elle est aujourd'hui plus qu'une famille étendue à travers le monde et essaie de grandir non sans battre des records Guinness dans tous les domaines. Désormais, les deux parties sont sur la table des négociations. Le pouvoir est dans le réseau, dans la masse et pas que dans la qualité des produits. C'est l'académie qui fixe désormais les règles en commençant par la qualité des produits qui doivent être de consommation régulière, innovant et apportant une solution à un problème de la masse et être disponible dans tous les continents. L'académie révise aussi le plan de compensation en le rendant simple et permettant à tous ses membres actifs de gagner le maximum d'argent possible avec peu d'efforts. Tout ce qui est fait dans l'académie est duplicable, c'est-à-dire
simple et peut être reproduit par n'importe qui, peu importe son âge, sa position géographique, pour les mêmes résultats. L'information vise le bien-être holistique, commençant par le vrai leadership qui est le savoir vendre, qui n'est pas qu'échange entre agents et produits, mais l'aptitude acquise à pouvoir influencer quelqu'un ou un groupe de personnes, leur poussant à poser un acte, fût-il un achat, pour leur intérêt sans les forcer. Gravir les échelons dans l'académie n'est pas recevoir des voitures ou des médailles, mais la quantité d'argent qu'on amasse à mesure qu'on grandit en leadership. Et il n'y a pas de plafond de gain. L'objectif de l'académie est de fabriquer le plus de millionnaires possible en revenus passifs. Beaucoup le sont déjà. Et non seulement sont des exemples de réussite, mais sont gratuitement au service de ceux qui ont choisi le même chemin pour la réussite, devenant ainsi des éclaireurs pour les autres. Tout est fait pour que la richesse soit possible pour tout le monde, peu importe l'âge, le sexe, la race et le niveau d'instruction. Ce qui importe, c'est avoir un rêve, être déterminé et avoir la volonté d'apprendre. Rappelez-vous, gagner de l'argent est une compétence qui s'apprend comme n'importe quel métier. Les valeurs de l'académie sont l'intégrité, l'humilité et l'amour. Il est donc impossible de réussir seul. Beaucoup d'outils sont disponibles pour le succès. Une chaîne de télévision spéciale pour la retransmission en direct ou en différé pour les histoires des personnes à succès de l'académie et bien d'autres formations. Une application à télécharger contenant différentes formations avec plusieurs outils gratuits ou payants indispensables pour le succès. Des séminaires hebdomadaires en ligne ou en présentiel dépendant de votre position géographique. Un solide programme de lecture de livres rigoureusement choisi pour la croissance personnelle. Un plan de carrière étape par étape pour accéder au club des millionnaires en très peu de temps avec un suivi gratuit et bien d'autres outils. Le lien vers tous ces outils se trouve dans la barre de description. Avec le MLM professionnel, finit la guerre entre les patrons et les employés. C'est du gagnant-gagnant désormais. Il continue de fournir les produits de haut de gamme pour notre bien-être et nous nous battons pour les consommer en se partageant les bénéfices suivant un plan de compensation connu d'avance. C'est d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter le plan de compensation avec le plus de détails possible. C'est ici que s'achève cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci vraiment. Dites-moi ce que vous avez le plus aimé dans les commentaires. Ce que vous avez appris vient de ce que j'ai appris. Et si ensemble, on apprenait la même chose, nous aurons sûrement des partages différents et ainsi impacter la vie d'au moins une personne. Le lien pour accéder à l'académie se trouve dans la barre de description. N'oubliez pas de liker pour me soutenir, de vous abonner si ce n'est encore fait, d'activer la cloche de notification pour avoir la primeur des prochaines vidéos, de partager. Merci pour le soutien. Surtout, rendez-vous au sommet. Merci.